So dark in the light, a fingerprint, one of... Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien, mes Witch Nadone, mes Witches Nadone. Aujourd'hui, on va se poser la question, plusieurs questions d'ailleurs. Les questions qu'à mon avis, vous vous êtes tous posées un jour ou l'autre, ou que vous posez encore au jour d'aujourd'hui. Les bonnes questions par rapport à votre autre, par rapport à la personne qui occupe votre esprit, par rapport à la personne de votre cœur, par à la personne, pour la personne que vous aimez, que vous portez dans votre cœur, que vous avez dans la tête en permanence en ce moment. On va regarder ensemble les énergies de vous vis-à-vis de lui ou d'elle, et ces énergies à elle ou à lui, à votre autre, vis-à-vis de vous. Alors on va commencer, donc on va se poser plusieurs questions et on va demander les réponses au fur et à mesure, de part et d'autre, et au niveau du lien qui vous unit. On va d'abord commencer par regarder l'énergie principale. L'énergie principale qui vous représente en ce moment, votre autre et vous. Allez, j'en prends une. Et ça sera l'énergie principale qui vous représente. L'ange du temps. L'ange du temps. Vous travaillez trop dur, on nous dit. Vous travaillez trop dur sur la relation. Voilà l'énergie principale de votre relation, en ce moment. Vous vous donnez trop dans la relation. Voilà ce qu'on nous dit. L'ange du temps. Donc déjà, je pense qu'il vous faut plus de temps. Votre temps, le temps est votre allié dans cette relation. Et l'investissement était un peu trop dur par rapport aux résultats que vous en avez au jour d'aujourd'hui. D'accord? On va le mettre là. Ça va être l'énergie qui va nous suivre pendant tout le tirage. Ça nous donne la tendance déjà. Allez, on va regarder avec mon Every Witch Tarot. On va se poser les questions. Vous, votre autre. Qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à vous d'abord? Quelles sont vos énergies pour vous face à lui? Quelles sont ses énergies à lui vis-à-vis de vous? Alors j'en ai une qui a sauté, donc vous. Et ses énergies à lui. Alors, vous le 6 de bâton. Vous avez des énergies de générosité. Vous avez envie de tout lui donner, de tout lui apporter, de partager des choses avec lui. D'accord? Vous êtes dans une énergie de partage. Vous voulez partager des bons moments, partager plein de choses avec l'être aimé, la personne qui occupe votre esprit. Vous êtes dans un élan de générosité. Les bâtons, c'est la passion également. Donc, vous avez une passion pour cette personne qui est intense. Vous avez envie de concrétiser quelque chose avec lui. Vous avez confiance en vous dans l'avancement de cette relation. Vous avez envie de réussir avec lui. Vous êtes dans une démarche de réussite. D'accord? On va regarder lui dans quelles énergies il est par rapport à vous. L'As de Pentacle. On sent quand même une immaturité par rapport à vous. D'accord? On sent qu'il est encore dans une énergie jeune, nouvelle. Bon, dans une belle énergie, dynamique. On sent une dynamique en lui. L'As de Pentacle, c'est qu'il a envie de tout casser quelque part. Il a envie de prendre toutes les nouvelles opportunités qui arrivent. Il a envie de nouveautés.
Il a une nouvelle énergie par rapport à vous et dans la stabilité, parce qu'on nous sort des deniers, on nous sort des pentacles. Les pentacles, c'est quand même le concret, c'est le matériel, c'est le financier. C'est tout ce qui est proprement dit dans la concrétisation des choses. D'accord? Donc lui, il a une énergie nouvelle pour se stabiliser matériellement déjà, d'une part. Il veut une stabilité matérielle pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Il est vraiment dans cette dynamique-là. Il a besoin d'avoir une stabilité financière pour pouvoir avancer avec vous. C'est comme ça que lui perçoit les choses. Voilà dans quelle énergie il est face à vous. Ce qu'il attend de vous. Ce que vous attendez chacun de votre côté. Alors vous, ce que vous attendez de lui, déjà. Je vous ai dit, on va se poser vraiment toutes les questions qu'on s'est posées au moins une fois dans notre vie. Ce qu'il attend de vous. Décidément, à chaque fois ça tombe. Alors, ce que je vais faire, comme elles sont bavardes, je vais aller les chercher. Alors, ce que vous attendez de votre autre. Ce que votre autre attend de vous. Donc, on va toutes les lire à l'endroit. Hein. Je ne fais pas les cartes à l'envers aujourd'hui. Parce que question précise, réponse précise. Ce que vous attendez de lui, et oui, le cavalier d'épée, des actions. Vous attendez qu'il bouge. Vous attendez qu'il fasse des actions concrètes vis-à-vis de vous. Voilà, ce qui est logique en même temps. Donc les épées, c'est vraiment qu'il soit dans un esprit de battant et qu'il fonce vis-à-vis de vous, qu'il fonce dans la relation sans réfléchir. D'accord? Voilà. Parce que les épées, c'est beaucoup dans le mental. Et bien, vous ne voulez pas ça. Vous voulez qu'il arrête de réfléchir et qu'il fasse les actions proprement dit. Qu'il fonce, qu'il n'ait pas de peur, qu'il avance sans état d'âme, sans regarder en arrière, vis-à-vis de vous, vers la relation. Voilà. Qu'il s'affirme en fait. Qu'il s'affirme dans la relation. Voilà ce que vous attendez de lui. Lui, ce qu'il attend de vous, alors c'est marrant, la tempérance. Lui, au contraire, il vous dit au contraire, calme-toi ma chérie, calme-toi. Il veut que vous patientez. Il veut que vous soyez cool. Regardez la carte, la tempérance. Il veut que vous soyez zen, que vous soyez un peu plus posé, que vous soyez moins en demande, que vous... Voilà. Il vous demande de la patience. Il est en train de prendre une énergie nouvelle, il est en train de mettre des choses en œuvre, mais à son rythme. D'accord? Donc il vous demande, alors je ne sais pas si vous voyez, on va peut-être les mettre plus comme ça. Ouais, non, c'est pareil. De toute façon, je vous les montre. C'est pareil. Écoutez ma voix. Suivez ma voix, ma voix est votre guide. Il vous demande de la patience. Voilà. Vous voulez qu'il fasse des actions, qu'il bouge, qu'il s'investisse. Il est en train de le faire. Il a une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Ça y est, il a compris, je pense, qu'il faut mettre des actions en place. Mais pour l'instant, il vous dit de patienter. Qu'est-ce qu'il aime chez vous? Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Allez. Qu'est-ce que vous aimez chez lui?
Qu'est-ce qu'il aime chez vous? Ce que vous aimez chez lui. Eh oui, le 2 de bâton, c'est qu'en fait, il arrive à exploiter toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Et malgré sa lenteur dans ses actions, il arrive quand même à projeter les choses, à planifier les choses. Vous voyez, il regarde dans sa boule de cristal, il demande conseil à sa boule de cristal. Que dois-je faire? Que va-t-il m'arriver dans l'avenir? Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça va donner des résultats? Lui aussi, il se pose 1 milliard de questions, hein, d'ailleurs. Mais ce que vous aimez chez lui, c'est quand même qu'il arrive à se projeter, à concrétiser les choses dans le temps. Vous le sentez capable de concrétiser les choses dans le temps. Vous pensez qu'il arrive quand même à planifier les choses et qu'il a la possibilité de rebondir et de prendre toutes les possibilités qui s'offrent à lui. D'accord? Il n'est pas avare de possibilités. Voilà. Toute opportunité peut être la bonne. Voilà ce que vous aimez chez lui. Attendez, je reviens parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que je n'ai pas allumé la lumière. Et si on a un petit peu plus... Ah, ben voilà. Si on a un petit peu plus de lumière, voilà, vous verrez peut-être plus les cartes aussi également. Allez, on se reconcentre. Donc, qu'est-ce que lui, il aime chez vous? Le 3 de bâton. Lui, ce qu'il aime chez vous, c'est que vous n'avez pas peur des défis. Vous n'avez pas peur de voir les choses en grand. Vous êtes quelqu'un d'ouvert, de combattant, de combatif face à l'adversité. Et vous n'avez pas froid aux yeux. Voilà ce qu'il aime. Votre esprit un peu conquérant. Il aime votre fougue. Il sait que vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur. Vous n'avez pas peur d'affronter les choses, vous n'avez pas peur de l'inconnu. D'accord? Et surtout, vous n'avez pas peur d'avoir de nouveaux défis et de les réussir. De les mettre en œuvre et de les réussir. Et même si vous ne les réussissez pas, vous arrivez à rebondir facilement vers d'autres horizons. Il aime votre caractère, en fait. Hein. Il aime ce caractère fonceur. Par contre, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il n'aime pas chez vous? Et vous, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui? Hop. Qu'est-ce qu'il n'aime pas chez vous? Voilà, j'en ai trop. Je vais mettre ça là, parce que ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Voilà, qu'est-ce qu'il n'aime pas chez vous? Elle a sauté. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui? The Moon, qu'il vous cache des choses. Il a un côté mystérieux que vous n'aimez pas. Vous aimez ce côté mystérieux, ce côté mystérieux vous attire, avec la lune, regardez, ça vous attire, mais en même temps, vous sentez ou vous pensez qu'il vous cache des choses. Il ne vous dit pas tout. Il a un jardin secret que vous aimeriez bien connaître, mais il ne vous le dit pas, ou il ne vous le dit pas encore, peut-être par la suite, mais pour l'instant, il n'a pas envie de vous le dire. Voilà, ce que vous n'aimez pas chez lui, c'est qu'il a des choses qu'il ne vous dit pas, qu'il garde en lui pour le moment. Ce qu'il n'aime pas chez vous, c'est que par moments, vous êtes assez froide, voilà, ou froid avec lui. Il n'aime pas ce côté... comment est-ce que je pourrais dire ça? Il n'aime pas quand vous le rejetez. Voilà. Il a horreur que vous le rejetiez, quand vous ne lui donnez pas de nouvelles de vous, quand vous vous fermez vis-à-vis de lui,
quand vous êtes froide, voilà, tout simplement, il n'aime pas. Voilà, il n'aime pas se sentir rejeté. Et quelque part, vous lui manquez. Enfin, c'est pas quelque part. Il y a un manque. Voilà. Il y a un manque qui se crée. Il veut toujours avoir de la communication, du contact avec vous. Voilà. Il n'aime pas quand vous vous refermez comme une huître. Il veut que vous vous ouvrez, que vous soyez quand même disponible, ouverte à la communication. Voilà. Il n'aime pas votre rejet, quand vous rejetez ses idées, quand vous rejetez ses comportements, quand vous n'êtes plus en dialogue avec lui, quand vous boudez quelque part. Quand vous boudez, il n'aime pas que ce comportement. Donc pour certains, il y a des personnes qui doivent bouder, qui doivent se refermer par moment, suite à un trop-plein, peut-être trop-plein d'émotions, trop-plein de choses qui vous arrivent dans la vie. Et lui n'aime pas cet état de... Quand vous êtes dans cet état-là. Ce qu'il ressent pour vous. Ce que vous ressentez pour lui et ce qu'il ressent pour vous. Trop de cartes. Je vais aller les chercher. Ce que vous ressentez pour lui. Ce qu'il ressent pour vous. Oh, l'amour, le 2 de coupe, la carte de l'amour par excellence dans le tarot. Vous l'aimez, voilà ce que vous ressentez pour lui, de l'amour, regardez, tout simplement. Vous avez envie de partager des choses avec lui, vous avez envie de célébrer des choses avec lui, vous avez envie de trinquer, regardez, à votre amour avec lui, vous avez envie d'être avec lui, tout simplement. Vous avez besoin de sa présence. Et réciproquement. Ça, c'est une belle réponse. Lui, que ressent-il pour vous? Lui, c'est un petit peu plus compliqué. Le 10 de bâton. Lui, il arrive au bout. Le 10 de bâton. Lui, il arrive à la fin d'un cycle. D'accord? Pour lui, il a envie de tourner la page à ses problèmes. Vis-à-vis de vous, en fait, il est dans une énergie, il ne peut pas encore s'ouvrir à ses sentiments vis-à-vis de vous, parce qu'il a encore des choses à régler dans sa vie. Regardez la lourdeur du poids qu'il a porté en montant cette montagne, en grimpant cette montagne. Lui, il n'a pas encore fini, ou il a quasiment fini, parce qu'on est quand même dans le 10, hein, donc on arrive au bout du chemin. Lui, il a beaucoup plus de poids à porter sur ses épaules. Et donc, du coup, pour l'instant, il aimerait en finir, en fait, avec ses problèmes pour se consacrer à votre amour. Voilà ce qu'il ressent pour vous. Mais il a envie de tourner la page, il a envie d'avancer, il a envie de balayer tous les problèmes du passé. Donc, le 10, c'est qu'il arrive au bout, quand même, parce qu'on arrive quand même à la 10e marche. Il a envie de terminer tous les problèmes ou les choses qui l'encombrent dans la vie pour pouvoir ensuite avancer vers vous. C'est pour ça qu'il a un rythme quand même beaucoup plus lent et qu'il vous demande de patienter. En même temps, c'est logique. Voyez. Donc, ce qu'il ressent pour lui, ce qu'il ressent pour vous, c'est de le laisser boucler. En fait, ça le concerne plus lui que vous, finalement. C'est de le laisser boucler ses problèmes pour pouvoir avancer plus léger, plus sereinement vers vous. Voilà ce qu'il ressent. On va demander, alors on va changer un petit peu de jeu avec la triade, ce qui bloque justement entre vous. Hop,
On va le mettre au milieu parce que ça va être le lien. Qu'est-ce qui bloque? Parce que là, ça vous concerne tous les deux. Qu'est-ce qui bloque dans votre relation? Voilà, j'en ai une qui est tombée. Qu'est-ce qui bloque dans votre relation? Et oui, les sacrifices. Il y a encore des choses à régler. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Les sacrifices, il y a encore des efforts à faire. Voilà ce qui bloque dans votre relation. C'est qu'il y a encore des choses à régler avant que la relation soit idéale, je dirais. Soit comme vous le souhaitez. D'accord? D'abord, des sacrifices, des efforts, des problèmes à régler avant de complètement être ancré dans la relation. Voilà ce qui bloque. Ce qui est logique. Il y a encore des problèmes, il y a encore des choses à régler dans votre... Alors peut-être personnellement, vous êtes peut-être chacun... Bon, c'est plus lui apparemment qui a des choses à régler. Ou alors, il y a une problématique dans votre relation que vous connaissez, évidemment. Et vous saviez qu'il y a encore des choses à faire pour atteindre le sommet, pour atteindre une relation déjà plus fluide. D'accord? Pour avoir une vitesse pour avoir une vitesse de croisière, il y a encore des choses à aborder. Il y a encore des choses à régler. Qu'est-ce qui vous unit, par contre? Qu'est-ce qui vous unit? Oh là, elle va sauter celle-là. Ah, mais j'ai pas pris le bon... Ça glisse, ça glisse. Vous voyez, vous avez envie que ça glisse, mais ce n'est pas encore le cas. Alors, qu'est-ce qui vous unit? J'ai posé la question. Oh bah, regardez. Qu'est-ce qui vous unit? Bah, le lien, l'amour, hein, la fusion. Voilà, regardez. Regardez ces anneaux qui s'entrelacent. Qu'est-ce qui vous unit? Bah, la relation, l'amour, le lien, la fusion, vous êtes fusionnel. Les sentiments, hein, tout simplement. Les sentiments. Qu'est-ce qui vous unit? Les sentiments. Voilà, regardez. Vous êtes fusionnel. Ça se passe de commentaires. Qu'est-ce qui vous lie? Les points communs que vous avez. D'accord? Qu'est-ce qui vous lie en dehors des sentiments? Puisqu'on a vu que les sentiments, c'était clair et net. Vous avez des sentiments sincères. Mais qu'est-ce qui vous lie en dehors des sentiments? Les points communs que vous avez, vous et lui. Ah, c'est intéressant ça. La carte Nadir. Et regardez ce petit point. Vous avez tous les deux un état d'esprit combatif. Malgré les difficultés. Tout ça, ce sont quand même les difficultés. Tous les fardeaux que vous devez avoir sur votre dos. Toutes les difficultés que vous avez eues dans votre relation. Ou tous les problèmes que vous avez personnellement dans votre vie. Mais malgré les problèmes, malgré les obstacles, vous regardez toujours ce petit point, cette lumière, et vous allez vers la lumière, d'accord? Vous, en fait, vous êtes optimiste. Vous voyez dans l'adversité toujours du positif. Vous restez positif malgré les problèmes. Voilà ce que vous avez en commun. Malgré les difficultés de la vie ou malgré les difficultés que vous rencontrez dans votre relation, vous gardez toujours un espoir de trouver la lumière au bout du chemin. Waouh! Voilà ce que vous avez en commun. C'est beau, hein? Je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Et qu'est-ce que lui, il aimerait vous dire? Alors, on va commencer par vous. Ben voilà, j'en ai une qui est tombée.
Qu'est-ce que lui aimerait vous dire? J'en ai une autre qui est tombée par terre. Voilà. Alors, vous. Eh ouais, de la correspondance. Donc, de rester en communication, d'avoir toujours un lien au niveau de la communication. Voilà ce que vous aimeriez lui dire au jour d'aujourd'hui. C'est de rester en communication avec vous. De ne jamais perdre le lien, même à distance, de communiquer, d'avoir de ces nouvelles. Vous voulez en fait avoir en permanence ou régulièrement de ces nouvelles. Voilà ce que vous aimeriez lui dire au jour d'aujourd'hui. Lui, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? La sérénité, la patience. On revient avec la carte de la tempérance tout à l'heure. Il vous dit, au jour d'aujourd'hui, sois patiente ou sois patient et garde le contrôle. Sois serein. Voilà. Il veut que vous vous apaisiez face à lui ou face à la relation ou face aux difficultés. D'accord? Donc de garder espoir et de rester serein. Voilà ce qu'il a à vous dire. Les actions que vous aimeriez qu'il fasse et vice-versa. Les actions que vous aimeriez qu'il fasse vis-à-vis de vous. Oula. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Les actions que vous aimeriez que lui fasse vis-à-vis de vous. Hop là. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, attendez. Voilà, j'en ai une qui est tombée. On va la découvrir ensemble. Oh, bah c'est pas mignon ça. Les actions que vous voudriez qu'il fasse vis-à-vis de vous, bah qu'il vous aime tout simplement. Qu'il vous donne tout son amour. Voilà. Qu'il vous donne son amour pour vous. C'est beau ça. Voilà ce que vous attendez comme action de sa part. Et lui, qu'est-ce qu'il aimerait que vous fassiez pour lui? Enfant. Alors, pour certains, il veut fonder une famille avec vous. Voilà les actions qu'il aimerait faire avec vous, que vous fassiez. Fonder une famille, pour certains. D'autres, c'est garder votre enfant intérieur. Garder votre spontanéité. Garder votre innocence. Et soyez léger, légère. Voilà, gardez votre bonne humeur. Gardez le moral. Voilà ce qu'il aimerait comme action que vous fassiez. Que vous soyez plus dans la légèreté et moins dans le contrôle, dans le pessimisme, dans l'adversité. Voilà, que vous regardiez votre âme d'enfant. D'accord? C'est beau ça. Voilà les actions qu'il aimerait que vous fassiez, que vous soyez plus, voilà, plus légère, plus dans l'amusement en fait, hein, et dans l'innocence comme un enfant. Allez, on va regarder les messages. Attendez, je bois un café. Avant qu'il ne refroidisse. Les messages qu'on peut vous donner dans votre relation. Les messages conseils qu'on peut vous donner dans cette relation. Oh là, ça fait beaucoup trop. Allez, quel est le message, conseil qu'on peut donner dans cette relation? Hop, j'en ai une qui est tombée. Et oui, prise de conscience que c'est ton âme sœur. Voilà, prise de conscience de ton âme sœur. Le conseil, c'est que vous êtes en train de prendre conscience, tous les deux, que c'est votre âme sœur, que c'est la personne avec qui vous avez une forte connexion et avec qui vous avez un lien très très fort. D'accord? Et que vous étiez fait pour vous rencontrer. Voilà le conseil qu'on vous donne,
c'est qu'il y a une prise de conscience de part et d'autre que de toute façon, vous êtes liés et que il y a une puissance, il y a une fusion d'ailleurs, hein, c'est sorti, hein, dans votre relation qui est limite incroyable, magique. Moi, j'entends le mot magique. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience que, en fait, au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître, au fur et à mesure de votre relation, vous vous rendez compte que vous êtes unis par le destin. D'accord? Un autre conseil. Eh oui, exprimez votre amour. Express your love. Exprime ton amour. Exprimez votre amour, vos sentiments vis-à-vis l'un de l'autre. N'hésitez pas, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, à faire des gestes tendres, à exprimer ses sentiments réels et à dire réellement les choses que vous avez au fond du cœur. Voilà. N'hésitez pas à être très expressif. Et on va te poser la dernière question. Que se passera-t-il entre vous dans les semaines à venir? Avec tout ce qu'on a eu comme information, quel est l'avenir proche pour vous deux? Ou quel est le conseil pour l'avenir, votre avenir proche, que peut vous donner les guides aujourd'hui? Et on va demander ça avec les réponses angéliques. Comme ça, justement, on aura des réponses claires, ou du moins le plus clair possible. Ah j'en ai deux qui sont tombés. Allez. Hop. Que se passera-t-il entre vous dans les semaines à venir? On vous dit, attendez-vous à un signe. Donc, vous allez avoir vos réponses. La vie va vous donner des réponses. Attendez-vous à un signe de la vie. Et ayez confiance. Ayez confiance en cette relation. On vous dit que la vie va vous confirmer par des signes que vous avez fait le bon choix. Ayez confiance en cette relation. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent. Écoutez, ça a été très puissant ce tirage, très intéressant. J'espère que vous avez eu le maximum de réponses aux questions que vous posez dans votre tête et dans votre cœur. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et d'ici là, dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous a plu, ce type de tirage. Je trouve que c'était très intéressant. N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de me commenter, de me dire si ça résonnait en vous ou pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.